Il est 22h11 ici, dans ce studio de la radio OCFM. Eh bien, nous sommes là, on est nombreux dans ce studio, même s'il n'y a que moi dans ce studio. On m'appelle El Axel Armandino et on nous appelle un Kahuna. Je suis très content de vous savoir encore au rendez-vous de cette émission Les Îles du Dôme, rendez-vous de la connaissance, du décryptage des aspects de la connaissance hermétique. Alors ce soir, nous aurons abordé un thème très sensible. Alors je commence d'ores et déjà à présenter déjà mes excuses à tous ceux qui se sentiront un peu légèrement, j'allais dire pas agressés, mais pas trop à l'aise par rapport à la vérité, à des vérités que j'aurais apportées. De toutes les façons, je présente des excuses à vous tous à l'avance, avant de commencer à terrasser un aspect de la connaissance hermétique, comme je l'ai dit. C'est quelque chose un peu très délicat, mais nous allons y aller. Mais de toutes les façons, même si on touche à des sensibilités qui nous en excusent, mais on va les toucher de toutes les façons. Si les égos sont bien grands et développés, vous sentez que vous aurez l'impression que je touche vos sensibilités. Mais si vous êtes un peu plus subtil, si vous avez beaucoup plus subtilisé votre matière, si vous êtes beaucoup plus éthéré, eh bien, vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez reconnaître la vérité que j'aurai à énoncer. Alors, ce soir est un jour très spécial. Je vous invite véritablement à porter une attention très particulière à cet aspect de la chose. Et puis, nous allons revenir tout à l'heure. Merci. Je me présente, on m'appelle El Axel Armandino. Je suis l'animateur de cette émission Les Îles du Dôme, l'humble serviteur de la hiérarchie spirituelle. Je suis le canal incréé et éternel de la hiérarchie spirituelle. Alors, ce soir, mercredi 29 avril, le thème que nous aurons à aborder, comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà annoncé un peu plus tôt, un thème un peu simple. Alors, oui, je crois qu'il faut y aller. Excusez-moi, nous, des fois, on est en communication, des fois, de toute façon, on est en synchronisation avec la hiérarchie spirituelle. Le guide m'autorise à aller. Je vous ai dit, on n'est pas seul dans ce studio, même si je suis seul dans le studio, mais on n'est pas seul. Il y a des êtres étranges qui ont pris place et qui sont là. Veillez sur l'émission et sur tout ce que j'aurais à dire ce soir, vu la sacralité et l'urgence de la chose. Alors, le thème de ce soir, sans plus tarder, c'est la mendicité de l'heure du Verseau. La mendicité de l'heure du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la mendicité de l'heure du Verseau? Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais avant, nous allons présenter un peu ce que c'est que l'heure du Verseau. Vous savez, le temps est un principe, j'allais dire, androgyne. Et un aspect de la vérité dit que l'espace est le fils du temps.
Voilà, diminue un peu la musique encore. Voilà, merci. Alors, il y a un principe qui dit, voilà, c'est bien. Il y a un principe qui dit, l'espace est le fils du temps. L'espace est le fils du temps. Le temps est le père de l'espace. Le temps est continuel. Et au fur et à mesure que le temps est en expansion, cela produit l'espace. Au niveau de la géométrie sacrée, au niveau même de la cosmogonie, on le sait que le temps est le père de l'espace et que l'espace est le fils du temps. Les anciens, depuis les Indiens Incas, les aborigènes, les Indiens Pashtuns, les Amérindiens, les Égyptiens antiques, les Grecs, et j'en passe, et même depuis l'ère de l'Atlantide, avant même l'ère Atlantide, depuis les Lémuriens, les anciens, les initiés d'alors ont toujours su que le temps est une matrice extraordinaire. Et par conséquent, dans les arcanes hermétiques, on parle de yugas, c'est-à-dire la décomposition du temps en série. On parle des yugas. Et il y a différentes grandes séries cosmiques, des grands yugas. Et les yugas, qui sont très grands, sont subdivisés en petits départements. Quand on parle de Krita Yugas, on parle de Trita Yugas, on parle de Kali Yugas et tout le reste. Para Yugas et tout, c'est les grandes catégories du temps. On ne va pas rentrer dans la discussion parce que c'est des grands départements de temps qui font des millions d'années. Des millions d'années terriens. Mais ce qui nous importe, c'est la tranche dans laquelle nous sommes. Nous appartenons présentement à l'ère de Kali Yuga. Et l'ère de Kali Yuga est subdivisée en plusieurs yugas. Parce que l'ère de Kali Yuga a une durée de 432 000 ans. Je répète, Kali Yuga, qui est le dernier, ou bien la dernière catégorie, le dernier aspect des 4 du 432 000 ans terriens. Et l'ère qui vient avant l'ère de Kali Yuga, suivez très bien, c'est extraordinaire. L'ère qui vient avant l'ère de Kali Yuga a une durée de 864 000 ans. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le dernier aspect, la dernière poche de Yugas, des grandes sources du temps, est le Kali Yuga, le plus petit, qui dure 432 000 ans terriens. Et nous sommes actuellement, l'humanité, la planète Terre est actuellement dans l'ère du Kali Yuga, qui a une durée de 432 000 ans. Mais décomposée en plusieurs ères, dont l'ère du Verseau qui dure 2000 ans. Et l'ère du Verseau, quant à lui, a commencé depuis le 1er mai 1954. Donc nous sommes en train de faire 61 ans dans les 2000 ans de l'ère du Verseau. Donc il nous reste encore environ beaucoup d'années, plus de 1949 ans pour finir l'ère du Verseau qui n'est que de 2000 ans dans les 432 000 ans. Votre planète Terre est encore un bébé. Pour ceux qui disent que le monde va terminer ou bien il y aura la fin du monde, c'est ce que j'appelle des prostituées spirituelles qui n'ont rien compris. Les gens ils s'achètent quelques bouquins, bien ils passent du temps sur internet et après on se dit qu'on est un instructeur spirituel. C'est pas ça la spiritualité. Il faut faire des études. Il faut être accepté
par un maître spirituel et travailler durant des réincarnations pour comprendre la subtilité des choses. De toute façon, il y a une confusion extraordinaire présentement dans notre pays, le Bénin. Quoi qu'on dise, chacun mérite son instructeur. Je répète, je veux véritablement que vous qui m'écoutez, qui me suivez en ce moment, retenez bien la leçon. Chacun mérite son instructeur spirituel. Si vous avez un instructeur spirituel bancal, c'est parce que vous le méritez. Si vous avez un instructeur ou bien un guide escroc, c'est parce que vous le méritez. Si vous avez un instructeur spirituel authentique, reconnaît pas la hiérarchie spirituelle, c'est parce que vous le méritez. Tout est une question de mérite. Alors revenons à notre sujet. Donc, dans l'ère du Kali Yuga qui dure 432 000 ans, nous sommes dans l'ère du Verseau qui dit 2000 ans et qui a commencé depuis le 1er mai 1954. Bien. Alors, c'est ça l'ère du Verseau que j'ai circonscrit et défini sommairement. Parce que si je dois me mettre à vous décortiquer l'aspect de chaque ère, parce que l'ère avant l'ère du Verseau, c'était l'ère du Poisson, et vous décortiquez les aspects hermétiques de la chose, on n'en finira pas aujourd'hui. On n'a que 55 minutes, je crois. Et ce que les gens ne savent pas, mon technicien Rock est revenu après nous avoir faussé compagnie sur 2 semaines. Il avait voyagé, donc soyez les bienvenus, notre cher technicien vedette de l'émission des Îles Doom. Ça va bien là-bas, vous avez amené beaucoup de bonnes choses, je crois. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Rock, les gens pensent que l'émission est gratuite. Les gens ne savent pas. Je crois que c'est l'occasion d'en parler. Elle a rendu un contrat avec la radio au CFM, donc on paie de l'argent chaque fin du mois pour enseigner la population. C'est ça la chose. Chacun amène sa contribution dans l'éveil collectif. Donc c'est pas que au CFM m'a appelé, je viens animer gratuitement. Je paie beaucoup d'argent chaque fin du mois pour pouvoir être là tous les mercredis à 22h. Et vous parlez des aspects de la connaissance hermétique. Voilà. Il n'y a aucune pression qui vient de quelque que ce soit. C'est moi-même qui paie la radio. Et depuis 2 ans, on a commencé ce voyage. Ce voyage qui va durer plus de 80 ans. Et même après ma désincarnation, il y aura d'autres personnes qui vont continuer le travail. Il n'y a rien à dire. Et l'émission des Îles Doom aura beaucoup d'enfants. C'est une émission qui doit être une émission polygame. Il y aura beaucoup d'enfants dans d'autres chaînes. Radio, télévision, même à l'extérieur. Alors, nous parlons du temps. Et ça, c'est l'ère du Verseau. Et le thème de l'émission, c'est un thème qui me fait beaucoup rire. Parce que ça nous amène véritablement à nous regarder droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Parce que la mendicité à l'ère du Verseau est une chose qu'on se le dise. L'ère du Verseau est qui est l'ère de la vérité, l'ère de la lumière. L'ère où les vérités cachées doivent être révélées de façon homéopathique et non de façon allopathique. Les vérités doivent être exposées à petite dose. C'est l'ère du Verseau, l'ère de la lumière, l'ère de la révélation. Mais ce qui est bizarre, il y a une véritable mendicité à l'ère du Verseau. Je vais définir l'ère du Verseau en parlant des Yugas. Mais quelle est la mendicité qui véritablement est comme une gangrène qui est en train de ronger les humains, cette civilisation qui a eu la chance de connaître l'ère du Verseau. Je dis bien la chance de connaître l'ère du Verseau, parce que si je dois me mettre à vous expliquer les étapes de désincarnation, de passage et d'appel d'incarnation et d'incarnation, je répète, si je dois me mettre à vous expliquer les étapes de désincarnation, de passage, d'appel d'incarnation et d'incarnation, ça va les 4 étapes du voyage de l'âme. Si je dois me mettre à vous expliquer tout ça, on ne pourra pas en finir même en 20 émissions. Et je ne pourrais même pas le dire sur les ondes de la radio, parce que c'est les enseignements hermétiques qui sont enseignés, dispensés dans les loges. Les étapes du voyage. Mais l'ère du Verseau n'a même pas la mendicité. C'est l'ère de la révolution. Mais quelle est la mendicité à l'ère du Verseau qu'on observe, qui gangrène les humains? Or, vous avez de la chance de connaître l'ère du Verseau. Tous ceux qui sont incarnés depuis le 1er mai 1954 et qui vont s'incarner pendant les 2000 ans ont une chance extraordinaire.
pour s'éveiller véritablement à qui ils sont véritablement. Et ils ont une chance phénoménale pour grandir parce que ces gens de vérité ne se donnaient pas comme ça. C'était les élites qui recevaient ces gens d'initiation. La mendicité de l'aide du verseau est bel et bien la prière telle qu'elle est faite est une véritable mendicité à l'aide du verseau. La prière telle qu'elle est actuellement faite par les humains à travers le monde est une véritable mendicité qui gangrène l'aide du verseau. Et il faut qu'on se le dise. Les gens ne savent pas que, et quand véritablement c'est une vérité hermétique, peut-être que ça va vous plaire, mais la prière, il n'y a que les faibles qui prient. Je vais faire un forcing sur moi-même pour ne pas utiliser les mots durs, pour ne pas désigner véritablement l'état de conscience caricaturel de ceux qui prient. Mais je ne le ferai pas. Je vais me permettre, m'autoriser à ne pas utiliser les mots qu'il faut pour désigner cet aspect rudimentaire de l'humanité actuelle. Je dirais plutôt, ce sont les faibles qui prient. Les hommes authentiques, ceux qui ont véritablement reçu l'identité, l'appellation du mot Bétor, le père de la vie Bessintor, ceux qui sont véritablement dignes de l'appellation du mot Bétor, le père de la vie, ne prient jamais. Chose étrange, c'est souvent les pauvres qui prient beaucoup. C'est extraordinaire. Le riche n'a pas le temps de prier. Le pauvre, il n'a rien à faire, il s'ennuie et il faut qu'il s'occupe. Et donc, il se met à beaucoup prier. Il se met à beaucoup jacasser. Il se met à beaucoup supplier quelqu'un ou quelque chose qu'il lui-même ne connaît pas. Peut-être que ce qu'il supplie est à côté de lui ou bien même à l'intérieur de lui, il ne le sait pas. Et il cherche sa brosse dans la cour et en dehors de la maison alors que sa brosse se trouve dans sa douche. Et puis véritablement c'est tout un ensemble de désolation. Le riche n'a pas le temps de prier et les affaires le marchent bien, clairement. Il vit bien et il se porte mieux. Le pauvre n'a rien à faire, il a tout son temps à prier parce qu'il s'ennuie. Il n'arrive pas à manger. Quand je dis la vérité, le pauvre n'a rien à faire, il s'ennuie, donc il passe tout son temps dans les églises. Il jacasse, il pleurniche, pensant que le grand tonton là-bas en haut aura pitié de ses pleurs et va lui envoyer un peu d'alouette pour qu'il puisse calmer sa faim. Et ce qui est génial, c'est que vous allez constater que toutes les églises sont remplies de pauvres. Observez, restez devant une église, vous allez voir, si l'église est effectuée de 300 personnes, vous allez voir à peine 30 voitures. Tout le reste, c'est des motos. Et beaucoup plus des hommes. C'est-à-dire les gens qui sont venus à dos des hommes. C'est extraordinaire. Est-ce que, qu'on se dise la vérité, est-ce que vous avez vu un riche qui est venu à l'église balayer l'église? Est-ce qu'il a le temps de balayer l'église? Mais vous allez voir que les dimanches matin, à 6h, mais dans la semaine, c'est les pauvres femmes qui apparemment n'ont pas même de toit pour loger. C'est eux qui viennent à l'église pour balayer l'église, nettoyer les bancs, ceci, cela, tout ça. C'est eux qui animent l'église. Je parle des femmes et des hommes aussi, des hommes, des chômeurs, des pauvres, des mendiants. C'est ça la mendicité spirituelle. Mais le riche, lui, il vient juste le dimanche, un peu en retard. Après que l'office a démarré, il garde sa voiture, il est en basin tout blanc. Sa femme est à côté avec un bois à choquer, avec une bonne coiffure et tout. Rentre dans l'église, s'assied devant. C'est parce que c'est payant, hein. C'est pas tout le monde qui s'assied devant, en face du pasteur ou bien en face de l'officiant.
Et puis voilà. Il a même la possibilité d'appeler le pasteur de venir chez lui à la maison pour prier pour lui spécialement. Parce que le gars, il a l'argent. Mais vous avez jamais vu un pasteur qui va rendre visite à un pauvre chez lui à la maison? Non, c'est pas possible. La prière telle qu'elle est, c'est une aberration. Et personne ne le dit. Je ne suis pas venu abolir la loi. Moi, elle a accès à la religion. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis plutôt là pour la parfaire. Je n'ai rien contre ceux qui adorent prier. Je n'ai rien contre ceux qui sont faibles. Parce que moi aussi, elle a accès à la religion. Je fus faible dans d'autres incarnations passées. J'ai pris par là. Même si je me situe maintenant au haut de l'échelle, j'ai pris et j'ai emprunté la première marche. Donc je ne juge pas cet aspect des choses, mais j'attire l'attention des gens, de ceux qui sont à la première marche, pour leur dire que Topo Nukon, il y a encore des marches en haut qui peuvent traverser ça, qui peuvent aller encore plus haut pour connaître encore d'autres vérités. Je vais vous dire une vérité, de vous à moi. Il n'y a que Rock seul qui est ici. Je vais me demander même à Rock même de fermer le micro de la cabine technique pour ne pas entendre ce que je vais vous dire à vous les auditeurs. De vous à moi. Approchez vos oreilles de votre poste récepteur et suivez-moi très bien. Je parle de vous. Oui, vous. Toi qui es là, qui est à côté de ta radio, suis-moi très bien. Si tu es en voiture, ralentis, gare. Écoute la vérité. Si tu es chez toi à la maison, écoute très bien. Diminue le volume du poste récepteur et suis bien cette vérité qui t'est destinée à toi seul. À toi seul. Si tu as ton écouteur dans les oreilles, alors bien, tu es déjà en disposition. Suivez-moi bien. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Boubaji, pour l'amour de Lanto, pour l'amour de Afra, pour l'amour de Larion, pour l'amour de Kwanyin, pour l'amour de Sanaz, pour l'amour de Saint-Germain, pour l'amour de Nada, pour l'amour des Seigneurs du karma, pour l'amour du Seigneur de la vie, pour l'amour du Seigneur de la mort. Je sais que ce que j'ai dit maintenant, les gens n'aiment pas trop le Seigneur de la mort, mais vraiment pour l'amour du Seigneur de la mort, c'est très important. C'est vous qui avez peur de la mort. S'il vous plaît, ne priez plus. Je vous assure. Vous avez prié pendant tout ce temps, ça ne marche pas. Si on va quelque part et qu'on ne sait pas la destination, il faut retourner. Je ne sais pas. Je vous assure, c'est un secret qui tient l'Afrique en perdition. Pour ceux qui ont la chance de voyager à l'étranger, en Europe, vous allez voir que les Blancs ne prient pas beaucoup. Les gens ne sont pas aussi fans de l'église, ne font pas tout le temps au culte comme ça. Ne priez pas. Évitez de prier. Oui. Évitez de prier. Parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est les faibles qui prient, qui mendient, qui pleurent, qui demandent, qui supplient quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Commencez plutôt à faire un travail sur vous. Oubliez Dieu. J'ai eu l'habitude, et je le dis souvent à mes frères et sœurs, parce que j'en ai des frères et sœurs, j'en ai beaucoup d'ailleurs. J'ai l'habitude de dire à mes frères et sœurs ceci. L'obligation de notre Père s'arrête et s'est arrêtée le jour de notre naissance. Par conséquent, vous êtes responsable de votre vie. Tout simplement. Donc, l'obligation de Dieu s'arrête une fois que vous êtes incarné. Vous avez l'air à foison. Vous ne payez même pas un franc avant de respirer. Vous avez l'eau à disposition. Vous pouvez boire comme vous voulez. Gratuitement. Vous ne pouvez même pas payer la facture. Si vous voulez, vous pouvez prendre de l'eau de pluie et boire directement. Vous pouvez aller à la source thermale pour prendre de l'eau gratuitement. C'est les humains qui ont commencé à commercialiser l'eau, sinon l'eau est naturelle, c'est gratuit. Est-ce que Dieu vous demande de payer un prix pour l'eau? Non. Est-ce que Dieu vous demande de payer un prix pour l'air? Non. Est-ce que Dieu vous demande de payer un prix le fait que vous marchez sur la terre? Non. Est-ce que la terre s'est jamais ouverte une fois pour vous ensevelir après un séisme? Non. Mais est-ce que vous payez rien pour ça? Le feu est là. Vous allez me dire, le feu comment? Vous avez la température dans votre corps, non? C'est un feu. On appelle ça le fourhat. Et vous ne payez rien. Et c'est grâce à ce feu-là. Mais quand on coupe le corps, on ne voit pas le feu. Mais il y a la température, il y a la chaleur. Donc il y a un feu quelque part. Produit et entretenu par le troisième chakra qu'on appelle le Manipaka chakra. Le plexus solaire. Vous ne payez rien pour ça. Vous êtes un fils de la nature.
Il y a les arbres qui sont là, les fruits qui sont là. Vous pouvez manger comme vous voulez. Vous ne payez rien. Dieu a fini sa mission. Comme l'a dit l'autre, tout est accompli. Maintenant, la question est de savoir, vous là, vous qui me suivez là, qu'est-ce que vous faites vraiment? Ne perdez plus votre temps à appeler le grand maître. Ne perdez plus votre temps à appeler Dieu qui a tout fait déjà, qui a tout accompli déjà. Cherchez plutôt comment faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui produit la dissonance? Et comment faire pour rétablir l'équilibre, la résonance, pour que votre vie se porte à merveille et se déroule bien. Donc cherchez à trouver tout ce qui produit les dissonances pour retrouver la résonance. Ou bien, c'est logique, non? Cherchez plutôt à trouver votre équilibre et tout ira normalement. Parce que même si vous pleurez, le gars ne dit rien. Ou vous couchez, vous jacassez, le gars ne dit rien. Ça n'a jamais produit une augmentation sur votre salaire. Donc, il faut changer de méthode. Posez-vous plutôt la question si vous êtes à la bonne place qu'il faut. Et qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir? Commencez à poser vos questions. Est-ce que vous gérez bien votre salaire? Est-ce que vous portez correctement bien? Qu'est-ce que vous mangez? Si vous avez l'habitude de manger n'importe quoi, vous ne finissez pas faire la maladie. Alors, le pauvre salaire que vous avez, vous gaspillez encore davantage. Parce qu'on peut se porter bien riche avec 50 francs par mois. Hein? Tout est une question de comment vous gérez bien votre argent. Si vous avez l'habitude de prendre une bouteille de bière à 500 francs, faites le calcul. Vous êtes déjà à 15 000 francs par mois. Vous pouvez vous autoriser de ne pas gaspiller l'argent. Vous n'allez pas prendre la bière tous les soirs, non? Donc, il y a beaucoup de fausses dépenses qu'on fait. On va beaucoup plus vers les choses qui ne sont pas utiles. Et au lieu de respecter et d'avoir les choses qui sont utiles, on s'approprie des choses qui sont nécessaires. Tout ce qui est nécessaire n'est pas utile. Mais tout ce qui est utile est nécessaire. Je répète, tout ce qui est nécessaire n'est pas utile. Je m'explique. Supposons que le gardien, malgré qu'il est gardien, il est à 50 francs par mois, il veut bien rouler une voiture. C'est nécessaire pour lui d'avoir une voiture. Mais c'est pas utile pour lui de prendre un crédit pour acheter une voiture. C'est ça, c'est nécessaire qu'il ait une voiture, mais c'est pas utile pour lui qu'il ait une voiture maintenant. Il serait mieux pour lui de s'acheter une moto d'abord, parce que la moto est utile pour lui et nécessaire. Et après, quand il va augmenter son train de vie, il peut maintenant s'acheter une voiture. Donc tout ce qui est nécessaire n'est pas utile. Tout ce qui est utile est déjà nécessaire. J'ai déjà fait un séminaire là-dessus, il y a cela 1 an, et j'ai décortiqué encore davantage cela. Et même les étudiants savent très bien. Alors, commencez à chercher, commencez à faire une introspection sur vous. Ne priez plus. Je remercie tous ceux qui sont venus massivement au séminaire du dimanche 19 avril 2015. C'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas parlé de ça. Exprès. Je leur demande d'appliquer très bien la loi que je les ai énoncée, qui est que ne priez plus à partir d'aujourd'hui. Pratiquez plutôt la technique de purification que je vous ai donnée. Purifiez-vous chaque fois. Encore et toujours encore plus. Et évitez de prier. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont aller très vite pour vous. Parce qu'en fait, vous ne vous purifiez pas et vous mettez à pleurnicher, à invoquer la grâce de quelqu'un que vous n'êtes pas prêt pour recevoir la chose. C'est comme quelqu'un qui a ses affaires dans sa chambre et qui s'est acheté de nouveaux meubles. Il va mettre ça où? Il faut qu'il vide d'abord le salon pour introduire les nouveaux meubles. Donc, j'ai dit au cours de ce séminaire, et ils le savent très bien, tous ceux qui étaient là, et je vous remercie véritablement. Je crois que vous avez reçu déjà tous des messages de remerciement par rapport à votre participation massive à ce séminaire. Ne priez plus, je le répète encore ce que je vous ai dit pendant le séminaire, je répète ici, ne priez plus. Mettez une croix sur la prière et concentrez-vous sur la purification. Ne faites que ça, ne faites que ça. Purifiez-vous encore et toujours encore plus. Faites-vous la place. Faites-vous beaucoup de place. Vous allez comprendre que il y a une loi cosmique qui dit le contenant appelle le contenu. Le contenant appelle le contenu. Si vous avez une bouteille d'1 litre dans votre main, il faut un peu que conserver 1 litre d'eau ou bien 1 litre de liquide. Si vous êtes avec vos parents dans une entrée couchée, vous ne pouvez pas vous acheter un salon, des meubles, un lit, non. Mais si vous quittez les parents pour aller louer une maison,
et que vous vous couchez sur la natte, vous saurez comment est-ce que vous allez faire pour vous acheter un salon, comment est-ce que vous allez faire pour vous acheter des plasmas, donc une télévision plasma, comment est-ce que vous allez faire pour vous acheter un lit, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce que vous allez faire pour acheter une cuisinière, ainsi de suite, parce que vous avez la place. Donc le principe du contenu appelle le contenu, c'est naturel. C'est une loi toute naturelle. Donc il faut commencer à faire votre introspection, il faut commencer à vous purifier tout simplement. Ne priez plus. Vous demandez des choses alors que vous n'avez pas la place pour recevoir les choses. Vous demandez des choses alors que vous n'avez pas la place pour recevoir les choses. Faites-vous de la place. Purifiez-vous. C'est le message de ce soir. Je ne pourrais pas véritablement rentrer en profondeur et décortiquer les différents types de mendicité de l'autre verso, dont la prière occupe une place centrale, cardinale. Mais je suis en train de vous préparer progressivement pour vous dire des grandes vérités. Mais ceci est déjà un boom. Je sais que les gens vont m'appeler pour dire vraiment elle accède à Wandjino, voilà, ceci, cela, bon, voilà, on est habitué depuis 11 ans. Alors, j'ai écrit, pour tous ceux qui veulent poursuivre la réflexion sur ce thème, j'ai écrit un article sur ma page Facebook. Elle accède à Wandjino. Lisez cela, étudiez cela. C'est la continuité de ce thème, de ce soir. Tous ceux qui sont déjà amis avec moi sur ma page Facebook, allez sur ma page Facebook et lisez cela. Lisez ce que j'ai écrit, qui a pour thème la vérité angulaire. Et ceux qui ne sont pas encore amis avec moi sur ma page Facebook, envoyez vos invitations. Je suis actuellement connecté sur Internet. Sur Facebook, envoyez vos invitations. Elle accède à Wandjino. Le L, c'est E majuscule. E majuscule, L minuscule. Axel, espace, Axel, A-X-L à Wandjino. Envoyez vos invitations, je vais vous accepter. Et vous allez étudier cet article qui est la continuité du thème de ce soir. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, de temps en temps, je sortirai des articles, je vais écrire des articles pour toujours renchérir, entretenir vous, mes auditeurs, vous, mes frères et sœurs, sur des aspects de la connaissance hermétique. La raison fondamentale pour laquelle nous avons sorti et préparé des produits pour aider les gens dans cet état de conscience de purification. Ne priez plus, mais purifiez-vous davantage. Avec des produits, avec des articles pour pouvoir vite réussir des choses. Nous avons parlé ici des bougies cérémonielles, qui sont des bougies hautement chargées, qui vous permettent de réaliser vos projets rapidement. Des bougies qui durent jusqu'à 14 heures de temps pour brûler. Ce n'est pas des bougies naturelles. Donc vous qui avez des projets, vous qui voulez un emploi, vous qui voulez gagner beaucoup d'argent, vous qui voulez vous débarrasser de la sorcellerie, vous qui souffrez d'une maladie, vous qui avez des problèmes, vous qui voulez acheter une parcelle, vous qui voulez acheter une voiture, une moto, vous qui avez des projets, vous qui voulez monter une affaire, ou bien vous avez de l'argent avec quelqu'un qui ne vous rembourse pas, et ainsi de suite, venez à la demeure des maîtres assaisonnés, achetez ces bougies-là, les bougies cérémonielles, demandez à la secrétaire. Ils vont vous expliquer, vous vendre des bougies, ils vont vous expliquer comment faire le rituel, et vous allez voir comment est-ce que les choses iront très vite. Les bougies cérémonielles sont disponibles au secrétariat de la demeure des maîtres ascensionnés. Pour avoir plus d'informations, contactez ou bien appelez le numéro le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Pour vous procurer de ces bougies cérémonielles. Pour tous qui veulent vraiment bouger les choses, pour tous ceux qui veulent vraiment réussir leur vie, je vous conseille les bougies cérémonielles. J'ai parlé aussi des potions magiques. Ce produit qui permet vraiment de vous purifier. J'ai souvent dit ici, j'ai fait une émission sur l'aura, j'ai fait d'autres émissions par rapport à ça pour dire il est très important de se purifier, de se vidanger, au moins une fois par mois. La potion magique est un produit que les femmes utilisent 7 fois. 7 fois pour se dégager, 7 fois, donc sur une semaine, et les hommes 9 jours. Et c'est à la douche, après avoir pris sa douche, que on utilise ce produit-là pour pouvoir dégager l'aura, pour se purifier en profondeur et purifier les 7 strates, donc les 7 couches de votre aura. La potion magique est disponible en quantité au secrétariat de la demeure des maîtres assaisonnés pour tous ceux qui veulent vraiment purifier leur aura sérieusement, tous ceux qui veulent vraiment se désenvoûter profondément
tous ceux qui ont des problèmes de malchance et consorts, véritablement, je vous conseille la potion magique. Normalement, avant de commencer même un rituel, il faut d'abord se purifier d'abord. Donc, je vous invite véritablement à vous procurer de la potion magique et de l'utiliser. Il y a le bain de charme. Et là, c'est très important. À moins que vous n'aimez pas gagner beaucoup d'argent. À moins que vous n'aimez pas gagner d'argent. À moins que vous n'aimez pas le luxe et le bonheur. Mais si vous aimez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Mon technicien, si je te donne 1 million, tu vas prendre, non? Ah, voilà. Tout le monde veut gagner de l'argent. Mais j'ai constaté que personne ne veut rien faire pour gagner de l'argent. C'est ça qui est bizarre. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais c'est pas possible. Tout le monde veut jouir de ce que c'est d'avoir une femme, mais personne ne veut payer la popote. Ça veut dire quoi? Si c'est la seule, la plus partagée, la mieux partagée qui est le bonheur, alors il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Procurez-vous de bains de charme et vous allez voir comment est-ce que qu'il y a d'autres chemins qui mènent à Rome. Je dis bien, hein, il y a d'autres chemins qui mènent à Rome. Vous allez réussir votre vie, vous allez gagner davantage, vous allez vous dire c'est pas possible. Mais elle accélère, mon Dieu, mais vous étiez où depuis tout ce temps-là? Nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage. J'énonce la vérité. Ceux qui les auraient percés, ceux qui veulent entendre, ils comprennent et ils viennent. Ils s'approchent de nous, on les aide à réussir. J'invite véritablement les hommes, les chefs de famille, à se procurer des produits, des bains de charme pour pouvoir véritablement se donner une chance d'avoir de promotion au bureau, gagner beaucoup d'argent, réussir les affaires, avoir plus de clientèle, être en bonne santé et être beau, pas sur quoi. Parce que c'est dégueulasse des fois quand vous rencontrez des gens, des hommes qui ne sont pas beaux, qui sont lourds en énergie. Alors, on n'a pas oublié les femmes. Le bain d'Isis est déjà disponible pour les femmes qui veulent aussi réussir dans le monde des affaires. Parce que j'ai remarqué aussi que, depuis toujours, le secteur du commerce est dirigé par les femmes. Elles sont partout. Dans les rues, dans votre rue, il y a déjà les bonnes dents qui vendent à côté. Au marché, c'est les femmes. Alors, vous, les femmes, qui voulez vraiment avoir un peu plus de clientèle, réussir davantage. Parce que j'ai remarqué une chose, je suis à la radio. Chaque fin d'année, quand les journalistes font des interviews, les bonnes femmes disent toujours, ça ne vend pas. Et chaque année, c'est la même chose. On n'a jamais fait un micro-trottoir et les femmes ont dit, ça marche bien. Ça là, c'est merveilleux. Cette année-là, c'est spécial. Pour qu'on puisse maintenant corriger cet aspect des choses, je vous invite à venir, vous les femmes, à vous procurer massivement du produit bain d'Isis pour qu'on puisse changer les choses. Afin que vous puissiez vraiment gagner beaucoup votre vie, avoir beaucoup plus de clientèle et réussir abondamment. C'est très important. Je ne sais pas, est-ce on a encore peu de temps pour recevoir 2 ou 3 auditeurs? C'est bon, on n'a plus de temps. Voilà, je suis désolé, je voulais ouvrir les antennes, mais voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous invite, premièrement, pour ceux qui ne sont pas avec nous, ne sont pas en connexion avec nous sur la page Facebook, à vous envoyer vos invitations sur la page Facebook Elle Axel Arondino. Le L, c'est E majuscule, L, Axel Arondino, E majuscule, E. Axel, A-X-E-L, vous allez voir, vous allez me voir, vous envoyez vos invitations, je vais les accepter et vous allez lire l'article que j'ai écrit sur la page Facebook qui est la continuité du thème de ce soir. Et pour vous qui avez compris qu'il ne faut plus prier, il faut plutôt se purifier, il faut plutôt faire de la place pour recevoir les bonnes choses, je vous invite à appeler le numéro le 96 34 66 66, je répète le 96 34 66 66, ou bien aller directement au siège de la demeure des maîtres assaisonnés qui est situé à la descente de l'échangeur de Godomé, d'accord, dans la rue du Bar Parc des Princes, qui est aussi la rue de l'annexe du collège Père-au-Pierre. Vous rentrez dans l'avant, après le premier carrefour, vous laissez le premier carrefour, vous allez voir à votre gauche une grande villa, et sur le petit portail, il est écrit Villa La Paix. Voilà, le grand portail est gris. C'est là le siège national de la demeure des maîtres assaisonnés. J'allais dire même le siège mondial de la demeure des maîtres assaisonnés parce qu'on n'est pas seulement au Bénin. Voilà. Alors, et pour véritablement poursuivre la purification et laisser la prière, ça n'a pas marché depuis plus de 30 ans, 50 ans, laissez la prière, commencez à vous purifier davantage. Je vous ai proposé des produits. Le premier produit, c'est le bain de charme. Pour ceux qui veulent à la fois se purifier, il faut rester dans le monde des affaires. Le deuxième produit, c'est le bain d'Isis pour les femmes qui veulent réussir
et aussi se sentir garder la santé, parce que le bain de champ à la fois c'est pour réussir, à la fois c'est pour maintenir la santé. Et pour la purification toujours, il y a la potion magique qui consiste vraiment à purifier intensement l'aura et les corps subtils. Et les femmes l'utilisent 7 fois, 7 jours, les hommes 9 jours. Après maintenant, il y a les bougies cérémonielles qui sont des supports rituels qui vous permettent vraiment de vous aider à réussir vos projets. Vous qui voulez acheter une moto, acheter une voiture, acheter une parcelle, construire une maison, trouver un emploi, avoir une femme ou bien avoir tout ce que vous voulez, achetez les bougies cérémonielles et vous allez constater, on va vous montrer le rituel, vous allez vivre le rituel, vous allez constater des choses. C'est des bougies qui durent en moyenne 12 à 14 heures de temps. Et vous allez vivre des expériences extraordinaires. De toute façon, elle Axel Arondino, le Kahuna, est très heureux de vous avoir levé un point du voile pour vous dire que il n'y a que les hommes faibles qui prient. L'homme fort ne prie jamais. Il évite la prière. Il fuit la prière comme la peste. Il cherche plutôt à se purifier. Purifiez-vous, chers amis. Purifiez-vous, chers amis. Purifiez-vous, chers bien-aimés amis. Procurez-vous des produits de la demeure des maîtres assaisonnés pour le faire. Appelez le numéro 96 34 66 66. Je répète, le 96 34 66 66 pour pouvoir avoir plus d'informations. Et venez vite parce que le stock est très limité, à la fois pour les bougies cérémonielles, à la fois pour le bain de chambre, à la fois pour la potion magique. Ceux qui ont l'habitude savent très bien que ça prend du temps pour être préparé. Maintenant, il y a un stock disponible, très limité. Procurez-vous de cela. Je rappelle aussi que les cours spirituels se poursuivent pour tous ceux qui désirent commencer les cours spirituels pour nous suivre. Achetez-vous de nous pour vous inscrire et suivre les cours spirituels. Elle Axel Arondino, c'est ma page Facebook. Portez-vous bien tout à l'heure.